Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2441 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une info qui date il y a 9 ans. Jour pour jour, l'Allemagne était sacrée championne du monde. Léo Messi passait à rien de remporter sa première Coupe du Monde. Donc souvenez-vous, c'était la Coupe du Monde du côté du Brésil. Finale Allemagne-Argentine. L'Allemagne s'est imposée 1-0 grâce à cet homme, Mario Götze, qui avait été le héros de la Mannschaft avec un but je sais pas, un peu en glissade mais bon, ça avait fait but. Il avait trompé le gardien, Romero, le gardien argentin, et du coup l'Allemagne remportait de nouveau une Coupe du Monde, sa 4e Coupe du Monde remportée. C'était il y a 9 ans jour pour jour, et Léo Messi échouait en finale de Coupe du Monde, mais il avait pris sa revanche 8 ans plus tard, bien sûr, en remportant bien sûr le mondial 2022. En parlant toujours de Léo Messi, c'était ma photo de fin de l'épisode de midi sur ma chaîne principale, les gars, où j'avais dit que Arda Güler était la 3e publication la plus likée par rapport à un transfert. Il a dépassé Léo Messi, et largement maintenant. Il a plus de 891 000 likes sur la publication du Real Madrid par rapport à l'arrivée d'Arda Güler. Donc Léo Messi, lui, il avait 808 000 likes par rapport à l'arrivée du côté du PSG il y a déjà 2 ans. Donc bon, après, est-ce qu'Arda Güler reviendra sur les 1,8 million de likes qu'avait obtenu Cristiano Ronaldo pour son retour du côté de Manchester United? Ça, c'est pas sûr. On va parler de Loïs Openda, ne rejoindra pas le RB Leipzig pour le moment. Selon le journal L'équipe, les dirigeants lensois refusent de céder leur attaquant pour moins de 50 millions d'euros, tout compris, malgré l'annonce de son transfert par la presse allemande hier. Il y a eu même le Hugo de Fabrizio Romano, et pour l'instant sans stand-by parce que Lens du coup ils veulent minimum 50 millions d'euros, tout simplement parce que là c'est un transfert 38 millions d'euros avec des bonus, mais peut-être ces bonus n'atteignent pas les 50 millions, et Lens vraiment reste sur ce qu'ils ont dit, c'est 50 millions d'euros avec bonus pour le transfert de Openda. Donc ça peut peut-être prendre un peu plus de temps que prévu, le transfert de l'attaquant belge du côté de la Bundesliga. Officiel grand espoir du City Group, il s'appelle Savio, donc il est prêté à Girona en Liga. L'ailier brésilien de 19 ans était prêté au PSV la saison passée, donc voilà, nouveau joueur qui évoluera du côté de la Liga saison prochaine. Lorient et Nantes songent à se positionner sur Dembo Silla, le jeune latéral droit de Laval, donc jeune joueur âgé de seulement 20 ans, on peut le voir là sur la gauche avec son numéro 29, donc ce joueur est pisté par l'équipe de Lorient et par l'équipe de Nantes. Des nouvelles de Sadio Mané, c'est qu'on a déjà parlé hier de Mané, on en reparle aujourd'hui parce que qu'il devrait être vendu, Sadio Mané. Les dirigeants du Bayern ont informé à Sadio Mané qu'ils ne comptaient pas sur lui la saison prochaine, indique Kicker, donc un journal allemand. L'objectif du club est économiser son salaire de 20 millions d'euros par an, qui est le plus gros salaire du côté du Bayern Munich. C'est net là, c'est 20 millions d'euros net, et c'est bien sûr un gros salaire. Et au vu des performances qu'il a fait, c'est que ça a été une saison compliquée, on sait, pour Sadio Mané. C'est pour ça qu'ils aimeraient le vendre. On avait parlé aussi d'une somme de 20 millions d'euros qu'aimerait récupérer l'équipe du Bayern. On a parlé hier de la somme, donc il devrait bien être vendu à Sadio Mané. Donc maintenant on verra où continuera le joueur sénégalais, parce que je pense qu'il aura bien sûr beaucoup de propositions là très prochainement. Concernant ce joueur qui peut peut-être être le remplaçant de Sadio Mané, enfin débarqué du côté du Bayern, c'est Harry Kane qui est revenu à l'entraînement aujourd'hui avec l'équipe de Tottenham. Vous pensez qu'il va rester à Londres l'année prochaine? Pas sûr, pour moi je le vois quitter cette équipe de Tottenham. Après, quel club? Donc lui il a une préférence, c'est le Bayern Munich. Il y a toujours le PSG sur le coup, donc une chose que je pense qu'il ne restera pas à Tottenham. N'oubliez pas qu'il lui reste un an de contrat jusqu'au 30 juin 2024 du côté des Spurs. On va parler d'un autre Anglais, un autre ancien joueur aussi de Tottenham, donc un ancien coéquipier d'Harry Kane. C'est Dele Alli qui s'est confié en interview à Gary Neville sur sa descente aux enfers ces dernières années. Il a dit dépression, donc tout d'abord dépression, addiction aux somnifères et désintoxication font partie de sa vie. Il a même réfléchi à prendre sa retraite à seulement 24 ans. Dele Alli, c'est que depuis son départ de Tottenham, où il a évolué, après je crois que c'était à Everton où il a floppé, c'est vrai qu'il a floppé, il a été prêté au Beşiktaş où il a floppé énormément. Donc en gros, regardez, je me souviens m'être demandé si je pouvais prendre ma retraite à seulement 24 ans, il prend des somnifères pour mieux dormir, il était en désintoxication, bon vous avez compris le mot, pendant 6 semaines, donc voilà, ça a été très compliqué, donc il était quasiment en pleurs pendant l'interview de Gary Neville, Dele Alli. Donc concernant son futur, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il y a Pochettino, le coach de Chelsea, j'avais vu une info là il y a quelques jours, il voulait parler avec lui pour voir c'était quoi ses intentions, peut-être le relancer, pourquoi pas Chelsea saison prochaine. Donc voilà, Dele Alli, les gars, il a vécu des
des mois précédents très compliqués. Ça sera le numéro 19 pour Geoffrey Kondogbia à l'Olympique de Marseille, parce qu'on ne connaissait toujours pas son numéro de maillot. Ben, ça sera le 19, voilà, pour le nouveau joueur bien sûr de Marseille qui a signé là il y a déjà quelques semaines. Durant la finale de la CAN U23, donc c'était le week-end dernier opposant le Maroc à l'Égypte, hein, un joueur égyptien a frappé un enfant ramasseur de balles marocain. Donc c'est tout en bas que ça se passe, on peut voir que c'est une vidéo qui a été filmée et partagée sur TikTok. Donc là c'est 2 photos, on peut voir un joueur égyptien les gars qui est sorti et il a mis un gros coup de pied tout en bas un ramasseur de balles marocain. Donc on verra si une enquête va être ouverte pour ce qu'il a fait. Moment d'histoire, le FC Metz a déjà mis une leçon au FC Barcelone en 86 qui est en plus c'était au Camp Nou, hein. Donc au match aller, hein, sur le score de 4-2, les Messins avaient donc peu de chances de jouer au prochain tour 8e de finale, hein, de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, hein. Pour preuve, le match ne fut même pas diffusé par la télé française parce qu'on pensait que c'était cuit après une défaite 4-2 à Metz, hein. Le match retour était au Camp Nou, hein. Sauf que Metz réussit l'impossible, battre le FC Barcelone dans sa forteresse sur le score de 4-1, hein. Du coup vous avez fait mieux vu qu'il y a 4-2 pour le Barça au match aller. Sûrement un des plus gros exploits européens du football européen, même football plutôt français, hein. C'est vrai que quand tu perds 4-2 à domicile et tu gagnes 4-1 le match retour en plus à Barcelone et en plus tu es une équipe comme Metz, donc voilà, ça reste bien sûr un énorme exploit. Juan Laporta, il a dit, hein, j'aime manger c'est la vie et pour moi c'est vital. Quand j'ai de l'anxiété je mange encore plus, hein, voilà ce qu'il dit, hein. Il a dit aussi qu'il s'était mis un petit peu au régime, hein, le président du FC Barcelone. Toujours du côté du Barça, Lamine Yamal évoluera avec l'équipe première du Barça la saison prochaine quand Xavi aura besoin de lui. Et si Xavi n'a pas besoin par exemple de Lamine Yamal, il renforcera les catégories jeunes, que ce soit le Barça Athlétique, donc l'équipe B, et que ce soit les U19. Voilà, il peut évoluer aussi avec les 19 ou même avec les U16. N'oubliez pas qu'il a seulement 15 ans, hein, le jeune Lamine Yamal. Et toujours tiens, avec le jeune Lamine Yamal, hein, à 15 ans, tout en bas à gauche, qui va fêter ses 16 ans. Là, je crois en plus c'est dans quelques jours, hein, son anniversaire. Donc regardez avec l'arrivée aussi de Victor Roque, 18 ans, nouveau joueur du Barça, qu'on a parlé à midi. Donc regardez l'effectif comme du Barça et du Real Madrid. C'est vraiment, l'effectif est vraiment très très jeune. Enfin, certains joueurs bien sûr sont très très jeunes et vraiment ça nous promet des grands classico dans le futur. Les montants des transferts des principaux artisans du sacre de Leicester lorsque Claudio Ranieri est arrivé sur le banc des Fox, hein, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui avaient été achetés peu cher, hein, même pas du tout cher, je sais pas, je prends en pif, il y a Riyad Mahrez qui avait été acheté pour seulement 400 000 livres, hein, ce qui fait à peu près 500 000 euros, c'est même pas 1 million d'euros qu'il avait été acheté par l'équipe de Leicester quand il évoluait du côté du Havre, hein, donc après il a été transféré pour plus de 60 millions d'euros bien sûr à l'équipe de Manchester City. Je sais rien, je prends un autre au pif, tiens, Kanté les gars, 5 millions de livres, donc à peu près 7 millions d'euros, il avait été acheté par l'équipe de Leicester à l'équipe de Caen à l'époque, donc c'est vrai que tous ces joueurs après ont été champions d'Angleterre et pourtant Leicester a réalisé vraiment des énormes grosses plus-values avec les a achetés très très peu cher les joueurs et après certains ont été revendus à prix d'or. Calvin Phillips raconte comment Marcelo Bielsa, son ancien coach à Leeds, l'a aidé dans une période compliquée à Manchester City. Il a dit: quand je suis arrivé à Manchester City, on a joué contre Leicester et je suis entré en jeu pendant une demi-heure, mais j'étais nul. J'ai été même très nul, hein. Je me souviens lorsque je suis rentré chez moi, j'étais tellement en colère que j'ai commencé à pleurer. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à monsieur Bielsa, qui connaissait dans le passé, hein, que ça avait été son coach à Leeds, hein, pour lui demander si je pouvais lui parler. Il a accepté. Il m'a dit que j'avais les capacités pour réussir, qu'il suffisait d'avoir confiance en soi et d'être positif. Depuis cette conversation, je suis aussi positif que possible, hein. Un entraîneur qui ne se limite pas qu'à son rôle de tacticien très classe, hein. Donc, voilà. Donc, pourtant, comment dire, Bielsa aurait pu ne pas lui répondre tout simplement à Calvin Phillips, vu que les deux ne travaillent plus ensemble, hein. Bielsa n'était plus le coach de Phillips, mais voilà, Phillips l'avait appelé. Enfin, lui demander s'il pouvait appeler, puis ils avaient parlé, puis il lui a donné des bons conseils, hein. Marcelo Bielsa, maintenant le coach, hein, n'oubliez pas, de l'Uruguay. Une petite photo de Cristiano Ronaldo lors de l'entraînement du jour actuellement, hein, du côté du Portugal, parce qu'actuellement l'équipe de Al Nassr s'entraîne du côté du sud du Portugal pour leur pré-saison, hein. Peut-être un choix aussi de Cristiano Ronaldo qui est très influent maintenant du côté d'Al Nassr. Donc voilà, une petite photo de CR7. Quelques photos aussi du nouveau 3e maillot de Saint-Etienne la saison prochaine. Donc très beau maillot bien sûr pour les Verts, donc je vous dis, hein, c'est le 3e maillot, hein, le maillot domicile, je crois qu'il a déjà été dévoilé il y a déjà quelques temps. Et on finit les gars avec un autre maillot. À quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot
maillot du Real Madrid il y a quelques années quand le Real jouait avec ce maillot. Je ne sais plus si c'était de l'extérieur ou le troisième maillot, version orange, hein, c'est plutôt original pour l'équipe du Real. Donc moi j'ai pensé directement à Gareth Bale. Peut-être vous avez pensé à Gareth Bale, peut-être à un autre joueur, peut-être vous avez pensé peut-être à celui aussi qui est venu, je pense venu énormément, Cristiano Ronaldo aussi qui l'a porté bien sûr, hein, ce maillot orange à l'époque. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro de l'After Zap Image. Bonne journée à vous, bonne soirée à vous et à plus tard.